vous avais parlé de la linéarité et je vous avais donné 3 conseils pour ne pas tomber dans un scénario rigide. Je vais vous en donner 2 de plus, vous êtes chanceux aujourd'hui. Alors, le premier, c'est prévoir plusieurs entrées à tes scènes. Alors, prévoir, pas vraiment. Je t'explique. J'avais prévu une scène où les PJ se retrouvaient dans un manoir et rencontraient un PNJ un peu particulier puisque c'était dans l'historique d'un des joueurs. Alors, cette scène, je l'avais bien en tête. Mais malheureusement, ou heureusement parce que ça a donné quelque chose de très sympathique, mes joueurs n'ont pas du tout suivi le scénario juste avant. Mais ils sont tombés dans une embuscade à cause de leurs actions en pleine ville, et ce qui a fait que, comme en plus ils perdaient la main sur cette embuscade et que le combat virait en faveur de leurs opposants, j'ai pu faire en sorte qu'ils se retrouvent du coup emmenés dans ce manoir puisque ce PNJ était un petit peu le mafieux local, donc c'était tout à fait cohérent. Et j'ai pu faire ma belle scène. Donc je suis retombée sur mes pattes. La deuxième astuce, c'est prévoir des choix dans ces scènes, c'est-à-dire que si tu veux un scénario un peu plus linéaire, fais en sorte que dans les scènes, il y ait des choix cruciaux pour les joueurs. Un exemple, c'est toujours plus parlant quand même. Peut-être que tes PJ vont être face à un dilemme qui est de sauver quelqu'un ou de fuir. Ou peut-être que tes PJ vont devoir faire confiance à ce PNJ louche ou plutôt enquêter de leur côté. C'est des choses que tu peux rajouter à ta linéarité pour qu'il y ait quand même du choix et que ça change quelque chose dans l'histoire suivant le choix qu'ils font. La linéarité, c'est quand même quelque chose qui peut être rassurant, surtout quand on est MJ débutant. Mais j'aime beaucoup ce côté improvisation aussi que ça donne de suivre le choix des joueurs et de pouvoir avancer avec eux et non contre eux.